Bonjour à tous. Pour cette courte vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Joël Martel et Lucie Bazinet, investisseurs immobiliers de la ville de Saint-Jérôme. Et puis, on s'en va rencontrer le maire de Saint-Jérôme. Enfin, ils s'en vont rencontrer le maire de Saint-Jérôme afin de parler de la taxe de bienvenue. Parce que, comme vous savez, dernièrement, avec la loi 122 qui a donné plus de pouvoir aux municipalités pour la taxation, il y a certaines villes que ça a frappé dur. Fait que Joël, peux-tu et Lucie, pouvez-vous nous donner un petit aperçu de c'est quoi les défis que vous vivez présentement? Bien, écoute, nous autres, on vient d'acheter un immeuble au mois d'octobre, puis on a eu la surprise. Premièrement, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre ville. Puis on a eu la surprise au mois d'octobre par le notaire une semaine avant, quand on a eu répartition, que la taxe de mutation, ça a fait un bond de 35 pourquoi? Parce que, comme tu le dis, le gouvernement a donné le pouvoir aux municipalités, ils ont changé les taux de taxation. Puis nous, l'impact que ça a eu, c'est que la taxe de mutation était 95 000 au lieu de 64. C'est ça, c'est un 48 logements, oui. ça frappe, là? Oui, puis c'était pas dans nos budgets du tout, là. Tu sais, nous autres, le budget, c'était 64 000 la taxe de mutation. On avait été sur Google, les tableaux d'imposition au niveau, d'imposition, de taxation au niveau de la taxe de mutation. C'était pareil partout à travers le Québec. Fait qu'ImpoNet avait ça, tous les sites avaient ça. Fait que c'était pas obligé d'aller sur le site de la ville pour l'avoir. Puis ils ne l'avaient pas de toute façon sur notre ville. C'était une grille, mais qui n'était pas facile à trouver. Fait qu'on allait au plus vite, Google, puis là, paf! 64 000, parfait, on rentre ça dans les budgets, parfait, on prévoit les sommes, tout, puis on achète. Puis la surprise, c'était 30 000 de plus chez le notaire. C'est ça, parce que le 30 000, c'était prévu pour mettre ailleurs sur l'immeuble sûrement? Écoute, c'est nos rénaux pour 5 ans. Tu sais, nous, là, ce 30 000-là, on dit, c'est notre budget, on fait un budget avant d'acheter un immeuble, on l'a visité, on l'a inspecté, puis là, on dit, il y a ça à faire, on prévoit des budgets, puis là, on dit, tabarnouche, à part de l'entretien normal d'un immeuble comme ça qui coûte 23 à 25 000 par année, oui. OK? On avait prévu un budget pour des travaux, pour améliorer le logement, le locataire, puis des meilleurs logements, des plus beaux, puis améliorer l'immeuble aussi, parce que sur certains de nos immeubles, on a des rénovations de façade à faire, tu sais? Puis on sait que les villes ne donnent pas de subvention pour les rénovations de façade pour le locatif, à part que si c'est commercial. Oui. Fait que là, ils viennent de défaire notre budget, là. Ça, c'est certain. Puis moi, j'ai dit, je peux pas laisser ça comme ça. J'ai communiqué avec le Corpic, parlé avec M. Hans Brouillette. Il était super gentil en passant. Il m'a donné des bons conseils. Puis j'ai dit que je m'en rencontré le maire, puis il veut que je lui redonne un feedback de ça, tu sais. Good. Puis c'est justement ça qu'on va faire. Là. Je vais vous débarquer, vous allez rencontrer, puis on va continuer la vidéo par la suite. Mais c'est quoi ton objectif d'aller voir le maire aujourd'hui? Probablement, tu as eu un rendez-vous. Oui, on a eu un rendez-vous, puis ça a été assez rapide. Puis l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser le maire, d'y expliquer que nous, là, il nous a cassé les deux jambes, dans le fond, pour les prochaines années, juste avec l'augmentation de la taxe de mutation. Il faudrait réinjecter du capital ou les immeubles qui sont dans le pipeline pour acheter là, dans les prochains mois, on les achète-tu? On garde-tu notre argent pour faire nos travaux? On fait quoi? Absolument. Fait que moi, dans le fond, le but, c'est d'aller voir la direction de la ville, les sensibiliser à ça, puis essayer d'obtenir au moins un autre rendez-vous pour pouvoir en parler, parce que je vais le mettre au fait aujourd'hui. Oui. Puis de dire, pouvez-vous étaler ça sur 5 ans? Pouvez-vous étaler juste la partie augmentation? On le savait qu'on devait payer un 64 000, mais le 31 000 de plus, là, lui, c'était vraiment une surprise. Puis mettons qu'ils n'ont pas fait de la grosse publicité non plus. Tu parles de ça, Joël, puis écoute, on entend des histoires à pu finir là, à ce temps-ci, des clients qui ont vécu la même chose. Donc, c'est pas... Puis ça touche l'investisseur. L'objectif de ça, je pense, était pas mal d'avoir une taxe supplémentaire pour les résidences de luxe, OK? Mais là, on ne parle pas de résidence de luxe, on parle d'un investisseur, avec des loyers moyens, avec des gens qui ne sont pas nécessairement les plus aisés. Fait que c'est les autres qui vont écoper de ça, de la qualité de vie de leur logement. Absolument. Puis ça va se refléter sur la qualité de vie des locataires. Parce que le propriétaire, là, qui va être obligé de payer de même, là, il va dire, oublie ça, j'en ai pas de réno, il faut que je rattrape, moi, cet argent-là que j'ai pas eu, que je perds. C'est pas une dépense qui est déductible, là. Tu sais, la taxe de mutation en un sens, là. Fait que moi, mon but, c'est de dire, écoutez, on peut-tu étaler ça sur 5 ans? On peut-tu étaler ça sur 3 ans? Tu sais, la partie de l'augmentation. La ville, là, elle ne perdra pas une scène. Ça va juste être payé plus tard. Tu sais. Fait que tu aurais aimé ça que ça soit amorti d'une façon différente ou que ça n'arrive pas à... Exactement. De un grand coup de massue comme ça. C'est ça. Puis je vais écouter ce qu'il en dit. Puis je suis certain qu'il y a des possibilités. Ça, c'est sûr et certain.
Ben écoute, on va arrêter la vidéo ici parce que je vous débarque. On est quasiment rendu en face de l'hôtel de ville. Et puis, bien sûr, on va continuer la vidéo dans quelques secondes pour vous. Et nous, dans quelques minutes, on va voir après votre rendez-vous. Donc, c'est à suivre. On vous revient dans pour vous dans quelques secondes pour la suite de voir comment ça s'est passé. Merci. Bonjour à tous. Joël et Lucie sont revenus de leur rencontre avec M. le maire. Donc, partagez-nous donc un peu là, comment ça s'est passé. Écoute, on est agréablement surpris de la réceptivité de qu'est-ce qu'on a apporté au bureau de la mairie. Là, on a rencontré le maire avec son adjoint. Puis, ils ont été emballés de la proposition qu'on leur a faite sérieusement. Assez qu'ils disent... On dépose un prochain, je ne sais pas quoi, budget ou à la fin de la semaine, au début, puis ils présentent ça là. Eux autres, ils disent... Donc, juste pour... C'est quoi te présenter exactement? Moi, ce que j'ai dit, c'est, écoutez, la portion de taxes que vous avez augmentée, puis on a amené les grilles, on leur a présenté ça, en haut d'1 million, ça ne fait pas de sens pour nous autres, investisseurs. Pourquoi? Parce que en prime abord, vous avez pensé taxer les riches, qui eux ont les moyens. Mais là, en avant de vous, vous avez des investisseurs, puis... On est loin d'être millionnaire, là, encore. Là, on veut... Mais surtout, c'est l'utilisateur de la propriété. C'est ça. Fait que là, on a dit, moi, le budget de nos rénaux pour les 3-4 prochaines années, c'est déjà busté juste avec l'augmentation de la taxe. Puis le locataire n'en bénéficiera pas parce qu'on ne pourra pas le rénover, l'immeuble. Fait on va être obligé d'attendre puis de repousser ça. Fait qu'ils ont compris ça. Puis tout de suite, le maire est très allumé. Il dit, moi, je suis dans l'entreprise privée, j'étais avant. Puis il dit, je comprends tout de suite votre problème de cash flow. Puis il dit, avez-vous une solution? Oui, on en a une. Étalez-le sur 4 ans, 5 ans, cette portion-là. Il a trouvé cette idée-là géniale. Il a même dit, quand je vais emmener ça au cabinet, je vais dire, j'ai eu une idée. Fait qu'il a passé à rire. Puis il a dit qu'elle allait présenter ça. Puis aussitôt qu'il y a des nouvelles, demain ou après-demain, lundi ou plus tard, il nous rappelle. Good. En tout cas, on peut dire à Joël et Lucie un gros merci parce que... Bien sûr, il n'y a rien de fait encore, mais au moins d'avoir eu le gosse d'y aller. Oui. Puis pour tous les propriétaires de Saint-Jérôme, en tout cas pour Saint-Jérôme, ça serait un pas de plus, puis une belle petite... il allait valider, bien sûr, parce qu'ils ont un encadrement, mais il dit, je vais valider, puis il dit, écoute, si ça dit, on ne peut pas faire ça de même, il dit, inquiète-toi, on va se casser la tête pour trouver un moyen qu'on peut le faire autrement, tout dans l'égalité. Puis il dit, ça va me faire plaisir même que vous veniez avec le monsieur, parce que je l'ai mis au courant qu'on a fait une vidéo avant de s'en venir, puis que là, je ne pouvais pas repartir que rien parce que j'avais une vidéo à faire en revenant. Puis il dit que si on se donne une deuxième rencontre, OK, c'est officiel, il va me rappeler pour me donner la date, puis on va pouvoir aller faire une vidéo avec lui dans son bureau. Il dit qu'il est très ouvert à te recevoir, Patrice, pour faire la vidéo, pour justement parler de ce sujet-là. Bon, ben tant mieux. Écoutez, merci à vous deux. Hey, on est bien contents. Fait que, écoutez, à chers auditeurs, on vous tient à jour sur les prochains développements. Puis je vous invite fortement à encourager Joël et Lucie dans leur démarche. Faites des commentaires. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Juste une petite chose, Patrice, c'est que le maire a dit aussi, moi je suis content parce qu'il dit, nous on va tout faire pour instaurer ça, l'étalement des paiements, puis il dit, on va être la première ville qui va le faire, puis ceux qui vont le faire après, ils vont juste être en retard sur nous. Fait qu'il dit, moi je suis super content que tu arrives ici avec cette idée-là, on est très, très enthousiaste. Donc, c'est excellent. Donc, écoutez, merci à vous deux. Ben, on vous tient à jour, puis dès qu'il y a du nouveau, on va vous poster ça. Merci. Parfait. Merci.